Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment contente et vraiment un grand merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne, merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire et qui ont vraiment pris le temps de m'encourager. Et vraiment, je suis ravie que plusieurs aient été touchés par mon témoignage, que plusieurs aient été touchés aussi par le fait qu'une telle chaîne existe. Et merci pour vos encouragements, vraiment, ça me va droit au cœur. Et surtout, ça m'encourage à continuer. Ça donne vraiment du courage. D'autant plus que jeudi dernier, donc je n'ai pas pu être à notre rendez-vous. Parce que rappelez-vous, je vous avais donné rendez-vous tous les jeudis. Mais je n'ai pas pu être là parce que figurez-vous que mes filles ont été malades, donc l'une après l'autre, la semaine dernière, et ça a été très compliqué à gérer, elles étaient vraiment pas bien, et du coup, elles avaient besoin de leur petite maman, elles avaient besoin que je sois là vraiment pour être près d'elles et pour prendre soin vraiment d'elles à 100%. Donc j'ai mis un petit peu mes activités en pause, et puis voilà. Mais je suis de retour, Le thème de la vidéo d'aujourd'hui m'a été inspiré par un ami, parce qu'il avait pris la peine donc de m'appeler pour m'encourager et me dire qu'il avait vraiment été très touché par ma précédente vidéo. Et lorsque je lui ai demandé s'il avait partagé, alors là il m'a dit qu'il n'avait pas encore partagé parce qu'en fait il trouvait que le thème du handicap était encore tabou et du coup il n'osait pas trop. Alors moi ça a résonné dans ma tête, handicap tabou en 2020. Alors vraiment je me suis dit, alors là il m'en faut pas deux pour avoir un thème justement de vidéo. Parce que cette chaîne a justement pour vocation, pour but de vraiment briser les tabous, pour vraiment mettre les choses en lumière, informer les personnes, pour vraiment avoir des discussions, une réflexion sur le thème du handicap et qu'ensemble justement on puisse vraiment changer les choses, qu'ensemble on puisse vraiment faire bouger les lignes et que vraiment la société puisse peut-être dans un futur proche accorder une place encore plus importante aux personnes en situation de handicap. Et pour cela, justement, aujourd'hui, nous allons nous interroger sur nous qui regardons cette vidéo. Quelle place accordons-nous finalement aux personnes en situation de handicap? Souvent, quand on parle de cela, on pense à la société, on pense à l'école, on pense aux institutions. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'interroge, nous, dans notre quotidien, dans notre entourage, dans notre environnement. Quand nous allons au parc, quand nous allons au supermarché, quand nous allons finalement tout simplement malades et que nous croisons les enfants en situation de handicap, quelle est notre réaction? Quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes à l'aise? Ou est-ce qu'on essaie justement de tourner la tête pour éviter le regard? Est-ce que on a... Voilà, quelle est notre réaction et quelle est notre attitude? En aucun cas, cette vidéo ne se veut culpabilisante, pas du tout, ce n'est pas du tout le but. Nous sommes là ensemble pour réfléchir, pour nous interroger et ensemble trouver des solutions. Proposer en tout cas des solutions. Pour cela, je vais vous parler d'un petit enfant qui s'appelle Christian. C'est un petit enfant américain qui a fêté ses 9 ans l'année dernière. Et pour son anniversaire, sa maman, comme toutes les autres mamans, a voulu vraiment offrir une belle fête d'anniversaire à cet enfant. Alors pour ça, elle a vraiment créé un très beau buffet. Elle a vraiment commandé tout ce qu'il fallait, le gâteau, les pop-corn, les boissons, elle a envoyé toutes les invitations en temps et en heure à une douzaine d'enfants. Ces enfants étaient pour la plupart dans la classe de Christian. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Christian est un enfant autiste et que ces enfants-là, en tout cas, savaient que cet enfant était un enfant différent. Et à la grande surprise de la maman, les personnes ont commencé à décliner l'invitation, à trouver des excuses ou tout simplement dit qu'elles avaient d'autres engagements. Alors elles s'attendaient au moins à ce qu'il y ait au moins, je sais pas moi, 8 personnes sur 12. Peut-être aller 7, au moins 6. Mais à sa grande surprise, le jour J, personne n'est venu à l'anniversaire. Christian s'est retrouvé tout seul le jour de son anniversaire. Imaginez la déception de Christian et la tristesse des parents. Et on peut se dire que c'est un hasard, peut-être qu'aucun de ses invités n'était disponible ce jour-là. Mais j'ai du mal à le croire, j'en doute vraiment. Et je pense vraiment que ses camarades de classe ne sont pas venus parce qu'ils savent que Christian est en situation de handicap, ils savent que Christian est autiste et ils ne sont pas venus peut-être parce qu'ils n'étaient pas à l'aise ou parce que voilà, ils ne savaient pas à quoi s'attendre.
Et comment je sais aussi que ce n'est pas un hasard? Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre d'histoire arrive. Ce n'est pas la première fois qu'un enfant en situation de handicap invite ses camarades de classe et il se retrouve seul le jour de son anniversaire. Ce n'est pas qu'aux États-Unis que ça arrive, ça est arrivé aussi en France, dans le courant de l'année dernière, ça est arrivé aussi dans d'autres parties du monde. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, on puisse s'interroger sur ce qu'on pourrait faire pour que ce genre d'événement n'arrive plus. Je propose, dans un premier temps, de m'adresser aux personnes, aux familles qui ne sont pas directement concernées par la question du handicap, mais qui sont sensibles à cela, qui sont sensibles et qui aimeraient faire quelque chose, ou en tout cas, qui aimeraient comme ça apporter des choses positives dans la société. Et dans un deuxième temps, je m'adresserai aux familles qui sont directement touchées par la question du handicap et je voudrais leur donner quelques conseils pour qu'elles ne soient plus dans l'isolement et qu'elles puissent, elles aussi, à leur niveau, initier des choses, enclencher des choses qui pourraient aussi apporter du changement. Dans cette vidéo, je vous invite tous à être les acteurs de changement que nous voulons voir dans cette société. J'aurais 3 conseils à donner aux personnes qui sont vraiment sensibles, qui aimeraient vraiment, contribuer à porter un petit peu plus d'humanité, de bienveillance dans ce monde souvent d'indifférence. Et le premier conseil que je vous donnerais, c'est de vous informer. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont vraiment touchées, qui sont très sincères, qui vraiment ont toujours une petite parole bienveillante, un petit sourire, quelque chose, mais qui ont souvent tendance à être maladroites. Elles ne le font pas exprès, mais c'est simplement parce qu'elles savent très peu finalement sur la question du handicap. Je le sais parce que j'ai moi-même été dans cette situation. Je croisais parfois des enfants en fauteuil, je croisais des enfants autistes qui avaient des comportements qui étaient, qui interpellaient. On voyait bien qu'il y avait une différence. Et à ce moment-là, je ne savais pas trop comment réagir. Je ne savais pas si je pouvais dire une petite parole gentille à l'enfant ou comment est-ce que les parents accueilleraient cela? Est-ce qu'ils se sentiraient gênés? Ou est-ce qu'au contraire, il fallait que je sois indifférente et que mon indifférence serait interprétée comme finalement de la méchanceté, de la froideur? Je savais vraiment comment me positionner pour ne pas mettre les parents mal à l'aise, pour ne pas non plus que l'enfant soit mal à l'aise. Et quand c'est comme ça, généralement on ne se pose pas 10 000 questions, on fait comme si on voyait rien, qu'on n'entendait rien. Alors, le conseil que je donnerais, parce que maintenant que je suis passée de l'autre côté et que je sais ce que c'est, parce que je le vis au quotidien, je vous inviterai vraiment à vous informer sur la situation. Comment vous pouvez faire? Déjà au travers de chaînes comme la mienne, ou d'autres chaînes qui existent, que ce soit au travers de YouTube, de Facebook, ou même en faisant une petite recherche Google, vous pouvez voir ce que c'est que d'être une personne en situation de handicap. Vous pouvez lire quelques articles sur l'autisme, lire quelques articles sur la trisomie, regarder quelques films aussi qui parlent de ces thèmes-là, et ça vous aidera. Plus, ce serait vraiment de vous impliquer peut-être dans une cause. Alors il y a plein d'associations qui existent et qui se battent au quotidien pour que le handicap soit plus reconnu, pour que les personnes en situation de handicap soient plus incluses dans toutes les activités. Il y a différents thèmes en fonction de ce qui vous touche. Il y a aussi différents types de handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul handicap, il y a plein de handicaps, vraiment différents les uns des autres. Il y a handicap moteur, handicap mental, polyhandicap, il y a vraiment beaucoup de choses. Et vous pouvez vous impliquer dans une cause qui vous touche, une association. Vous pouvez par exemple être bénévole pour une association. Vous pouvez aussi participer financièrement à des campagnes de collecte de dons. Vous pouvez aussi participer quand il y a des événements, peut-être à mettre en place, vendre quelques gâteaux, ce genre de choses vraiment très pratiques, mais qui vraiment changent le quotidien des personnes qui sont confrontées au handicap. Alors pour cela, je vous invite vraiment à faire des recherches. Dans votre quartier, il y a forcément une association qui existe. Si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un email et je vous donnerai le lien de plusieurs associations qui pourraient vraiment être intéressantes et dans lesquelles vous pourrez éventuellement vous impliquer. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à peut-être organiser des événements. Organiser des événements de rencontres. Parce que finalement, ce qui manque dans cette société, je pense, c'est vraiment des rencontres entre ces deux publics. Ce qui manque vraiment, c'est de réconcilier ces deux publics. Parce qu'on a vraiment deux publics qui évoluent de façon parallèle et qui ne se rencontrent jamais. Vous avez les enfants en situation de handicap qui sont pour la plupart, des organismes ou des institutions spécialisées, avec des personnes qui ont le même profil qu'elles. Et ailleurs, vous avez les enfants sans handicap, les enfants, on va dire, entre guillemets, ordinaires, qui évoluent et qui sont finalement très peu confrontés à la situation du handicap. Et ce qui est en plus drôle, plutôt triste je dirais, c'est qu'après, à l'âge adulte, on demande finalement
aux employeurs d'employer des personnes qu'elles ne connaissent pas, avec qui elles n'ont jamais évolué. Et on leur demande comme ça de les intégrer dans le monde du travail. C'est très difficile parce qu'elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais confrontées, elles n'ont jamais apprivoisé finalement ces personnes-là. Et ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de créer des événements, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais peut-être 1, 2 fois par an, des événements dans lesquels on inclurait les personnes en situation de handicap, comme par exemple une fête d'anniversaire, ou des choses encore plus simples. Peut-être un jour, ouvrir votre maison et inviter peut-être une famille comme ça, 1 heure, 2 heures, à partager un goûter. Et bien je vous assure que si ce genre d'initiative se multipliait et se répétait un peu partout, on verrait finalement que ces deux publics se côtoient, ces deux publics apprennent à se connaître. Les choses commencent à changer petit à petit, un pas après l'autre, une pierre après l'autre. Donc voilà les 3 conseils que je donnerais aux familles qui ne sont pas directement concernées. Et maintenant, je voudrais m'adresser, et je m'inclus, à toutes les familles qui sont vraiment touchées par la question du handicap. L'idée, le but est de ne pas rester isolé, de ne pas prendre ce qui existe comme quelque chose de gravé et de quelque chose qui est d'immuable, qui ne changera jamais, mais vraiment de se dire qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, quelle action je peux mener pour que les choses changent. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est vraiment ne restez pas seul, ne restez pas isolé, ne restez pas dans votre coin. Essayez de rallier une cause, de peut-être vous inscrire, d'adhérer à une association qui peut-être se bat pour les enfants qui sont dans le même handicap que votre enfant, ou peut-être une association un peu plus grosse, un peu plus grande, un peu plus connue. Il en existe des centaines en France qui pourraient vraiment vous aider, parce que déjà elles vont vous donner des conseils, elles vont vous accompagner, elles vont créer des événements, et déjà ça va vous permettre de rompre vraiment avec l'isolement. La deuxième chose que je vous inviterai à faire, c'est de vraiment vous participer à des sorties, participer à des événements. De plus en plus, on essaye de créer des événements, par exemple sportifs. De plus en plus, il y a des courses qui sont ouvertes maintenant aux personnes en situation de handicap. Il y a le handisport qui se développe de plus en plus. Mais moi, je ne suis pas pour le handisport vraiment à 100%, mais je suis plus pour le mélange des populations. Et par exemple, cette année, la course sans triote qui existe depuis 25 ans, pour la première fois, a vraiment laissé sa place à des personnes en situation de handicap. Donc ma fille a participé. Et c'est vraiment très beau parce que les enfants étaient vraiment dans des joëlettes. Elles étaient poussées par... il y avait 6 personnes valides donc qui poussaient donc la joëlette, et l'enfant était à l'intérieur, était aussi active, ma fille était active, elle encourageait, elle bougeait comme elle pouvait pour faire avancer l'équipe, et c'était vraiment merveilleux. L'organisateur de la course a vraiment été très ému à la fin, il avait vraiment les larmes aux yeux, et il s'est même interrogé pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant, et juste simplement parce qu'il pensait que c'était très difficile à organiser, il ne savait pas vraiment où il mettait les pieds, et ils l'ont fait pour la première fois, ça a été un franc succès, et ils remettent ça pour les années à venir. Allez, Aya. Allez. Il y a une course encore qui s'organise, en tout cas dans la région ici où nous sommes, à Saint-Bonnet-de-Mur. Et là aussi, encore, il y a des enfants en situation de handicap qui sont invités. Donc les choses sont en train de changer. Mais pour qu'elles continuent à changer, il faut que nous aussi, qui sommes touchés, participons à ces événements. Et faisons vraiment ressentir aux autres qu'on a envie de participer, qu'on est présent et qu'on est vraiment heureux qu'enfin les choses commencent à évoluer. Troisième point, je vous inviterai à vous-même aussi initier des événements, initier aussi des activités, des actions, proposer vraiment des activités sportives, des après-midi de rencontres, peut-être des goûters. J'aime bien l'idée des goûters, ou inviter des personnes chez vous, pas longtemps, peut-être comme je disais aux autres personnes, 1 heure ou 2 heures, vous pourrez vraiment organiser des événements. Je vous propose, pour faire en sorte que le monde bouge, pour que le monde change un peu. Et je me dis que des fois, il ne faut pas attendre que ça vienne du gouvernement, il ne faut pas attendre que ça vienne vraiment des institutions, des organisations. Mais je me dis que chacun, à notre niveau, nous pouvons poser des pas, faire de petites actions qui pourraient vraiment changer notre quotidien à tous et faire qu'on arrive à se côtoyer, qu'on arrive à vivre ensemble et à évoluer dans un monde un peu plus bienveillant. C'est tout pour aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc laissez-moi en commentaire ce que vous avez envie de mettre en place pour que les choses changent. Aussi, si j'ai oublié des choses, il y a déjà des initiatives qui existent, des choses qui ont déjà commencé à se mettre en place, et ben, je serais vraiment curieuse de savoir, et vous pouvez vraiment me laisser un petit commentaire pour m'en dire un petit peu plus à ce sujet.
Partagez cette vidéo pour inviter tout le monde à participer au changement. Je vous invite aussi à mettre un petit like si vous l'avez trouvée pertinente, si vraiment elle vous parle et si elle vous inspire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de vous retrouver jeudi prochain pour cette fois-ci aborder le thème des vacances. À bientôt!